Thomas Soto. À l'occasion de son passage au G7 au Japon, John Kerry, visiblement ému, est devenu le premier chef de la diplomatie américaine à visiter le musée de la bombe atomique à Hiroshima, ville ravagée par le bombardement nucléaire américain du 6 août 1945. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas, j'ai une question. Oui. Pourquoi les filles de l'équipe de France et pas les femmes de l'équipe de France? Ah, parce que dans le rappel des titres, j'ai dit les filles de l'équipe de France. Oui. Ah, d'accord. Oui. Oui, vous avez raison, pourquoi pas. D'accord. Je reprends Allez, les on garçons recommence. de l'équipe de France de foot. Mais On ne dit d'accord. pas les garçons, on dit les hommes. C'est Les l'équipe homme, on ne dit pas les filles. et Bon, les donc ce garçons. sont les femmes de l'équipe de France d'Ukraine dont on est supporter qui sont qualifiées pour l'Euro L'Euro. 2017. On y va, Dany? On y va, pardon. Alors, vous avez raison. Sur John Kerry, il y a eu la séquence émotion, mais aussi la prise de position d'un secrétaire d'État américain demandant un monde sans armes nucléaires. Alors, c'est très très joli, mais quel décalage, Dany, entre les paroles et les actes des Américains, non? Alors, rappelons-nous, 5 avril 2009, devant 20 000 personnes, un discours admirable de Barack Obama à Prague. Yes, we can, un monde sans armes est possible. Deuxième date, l'éditorial du New York Times du 25 septembre 2014. Là, ils disent « Le désarmement nucléaire, promesse oubliée d'Obama. Washington investit des sommes colossales dans la modernisation de l'arsenal américain. » Entre les deux, mon cœur balance. C'est vrai que on ne comprend pas très bien entre le cœur d'Obama et la pratique d'Obama où va les États-Unis dans le désarmement Dany, nucléaire. vous l'entendez? Vous l'entendez ou pas? Vous l'entendez Kim Jong-un, vous l'entendez qui rigole là en vous écoutant, en écoutant John Kerry depuis sa dictature nord-coréenne? Vous l'entendez ou pas? Ben oui, d'accord, mais il n'y a pas que la Corée du Nord, il y a l'Inde, il y a le Pakistan, il y a Israël, et il y a deux problèmes. Le désarmement des grandes puissances et des puissances nucléaires, donc les États-Unis, la Russie, la France, l'Angleterre, etc. Et puis, il y a la lutte contre la prolifération. Un pas en avant avec l'accord sur l'Iran, on n'arrive pas tout à fait, on n'arrive qu'un peu à maîtriser la Corée du Nord. Donc voilà les deux problèmes réels du désarmement nucléaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive un peu à contenir la prolifération, un peu, vous avez cité la Corée du Nord, mais sur le désarmement nucléaire, on n'a pas fait d'avancée depuis un certain temps. Bon, Dany, je vais vous énerver, je prends le risque, mais la dissuasion nucléaire, c'est quand même assez efficace, ça fait ses preuves, non? Oui, ça fait ses preuves. On en a discuté jusqu'au moment où ça va péter, où ça peut péter. On a vu pendant la crise ukrainienne où on avait un peu peur que les deux grandes puissances aillent trop loin. Mais le problème aujourd'hui, c'est que sous le parapluie de la dissuasion nucléaire, il y a une évolution incroyable de la vente d'armes que les guerres d'aujourd'hui, la guerre contre le terrorisme, les guerres qui existent, n'ont rien à voir avec le nucléaire. Il y a l'arme chimique, c'est aussi grave, ça peut être plus grave, parce que c'est utilisé au quotidien. Donc il faut faire attention, c'est-à-dire qu'on parle de l'équilibre nucléaire, c'est vrai, mais qu'on voit aussi qu'il y a une recrudescence des guerres, de la vente d'armes et du terrorisme et tout cela. Eh bien, c'est pas avec l'arme nucléaire qu'on va résoudre le problème. Voilà pour l'humeur de Dany, qui n'est donc pas un garçon, mais un monsieur, tous les matins à 8h moins 10 sur Europe 1. À demain matin, Dany. À demain, Thomas. Bonne Ciao, journée. ciao.